Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je souhaite aborder un concept fascinant qui vient du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Il s'agit de la loi numéro 10, fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi cela peut vous concerner. Eh bien, restez avec moi parce que je vais tout vous expliquer en détail de ce que cette loi signifie et comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie de tous les jours. Alors bien sûr, avant de continuer, sachez que si vous souhaitez écouter gratuitement le livre audio de Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, ce livre incroyable, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Alors je vous explique, en fait, Amazon Audible, ils ont fait une offre gratuite pour ce livre. Donc voilà, le livre est totalement gratuit en livre audio, alors que normalement je crois qu'il coûte 15-20 balles. Donc voilà, c'est une offre, je ne sais pas si ça va continuer, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour avoir totalement gratuitement ce livre en livre audio. Donc voilà, c'est cadeau, c'est moi qui offre. Alors, la loi numéro 10, voici son explication. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie exactement que de fuir la contagion de la malchance et du malheur? Eh oui, parce que le principe de base est très simple. Certains individus ou situations sont tout simplement porteurs de négativité et cette négativité peut facilement se répandre un peu comme une maladie contagieuse. Et le conseil ici, c'est d'éviter de vous retrouver dans de telles situations ou avec telle personne. Voilà. Contexte. Imaginez que vous avez un ami qui semble toujours avoir des problèmes. Problèmes d'argent, des relations toxiques, etc. Et bah, vous pouvez vouloir aider cette personne, mais il est crucial de comprendre que sa malchance peut commencer à affecter votre propre vie si vous ne faites pas attention. Alors, comment appliquer cette loi? Première étape, l'identification. La première chose à faire, c'est d'identifier ses sources de négativité. Et c'est pas toujours évident car nous sommes souvent aveuglés par nos émotions ou même notre sens du devoir envers les autres. Alors, posez-vous simplement la question. Est-ce que cette personne ou cette situation m'apporte plus de négativité que de positivité? L'étape numéro 2, c'est la mise à distance. Une fois que vous avez identifié ces sources, la prochaine étape est de créer un certain écart. Je vous dis ça, je ne dis pas que vous devez couper tous les liens, hein, mais mettre une distance émotionnelle peut être très bénéfique. Contexte, prenons l'exemple du travail. Si vous avez un collègue qui est constamment négatif, vous n'avez pas besoin de changer de travail, mais peut-être que vous pouvez éviter les déjeuners en sa compagnie. C'est un exemple. Étape numéro 3, substitution par la positivité. Au lieu de vous concentrer sur la négativité, essayez de trouver des sources de positivité et intégrez-les dans votre vie. Parce que ça peut vraiment, ça peut être des amis qui vous soutiennent, un hobby qui vous passionne ou même des livres qui vous inspirent. Voilà, pour remettre en contexte, les effets de la positivité sont aussi contagieux que ceux de la négativité. Donc entourez-vous de gens qui vous élèvent et vous constaterez que votre propre état d'esprit s'améliorera. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous souhaitez écouter gratuitement les 48 lois du pouvoir en livre audio, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est totalement gratuit. Ce livre est totalement gratuit sur Amazon Audible. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de cette offre. Je ne sais pas si ça va durer. Donc voilà, le lien est dans la description de la vidéo. Voilà, en conclusion, voilà, on a couvert l'essentiel de la loi numéro 10. Fuyez la contagion de la malchance et du malheur. Ce n'est pas seulement une règle pour obtenir du pouvoir, c'est une leçon de vie. Donc apprenez à naviguer autour de la négativité peut améliorer votre qualité de vie de manière significative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour d'autres contenus similaires. À la prochaine!